Alors, rebonjour les amis. On va attaquer un sujet qui pourrait nous arriver à tous, surtout nous les grandes gueules, qui aimons bien parler, qui aimons analyser le monde, qui aimons parler de l'actualité, prendre des positions. Donc c'est un sujet que j'appellerais la liberté d'expression aux Comores. Alors j'ai eu connaissance d'un cas d'un monsieur qui s'appelle Oula Ahmed, qui est d'Iconi, qui purge en ce moment une peine de 2 mois de prison ferme pour avoir déclaré, je cite, dans une émission télé à la radio La Baraka FM, qui a déclaré « Le Qatar et l'Arabie Saoudite sont complices d'Israël et des États-Unis pour ce qui se passe dans le monde arabe. » Oui. Je sais que ça vous étonne, mais c'est effectivement, c'est bien ça. Et effectivement, c'est bien ça. Il a été emprisonné. Là, maintenant, il est en prison. 2 mois de prison ferme et 6 mois avec sursis, si je ne m'abuse, pour avoir déclaré dans une émission à la radio La Baraka FM que, je cite, « Le Qatar et l'Arabie Saoudite sont complices d'Israël et des États-Unis pour ce qui se passe dans le monde arabe. » En Comorie. C'est une phrase qu'on entend tous les jours, partout où nous sommes, que nous écrivons tous les jours sur nos posts, que ça soit fondé ou pas, mais il y a même des écrivains qui font des essais là-dessus. À la télé, on le dit d'une manière implicite que le Qatar et l'Arabie Saoudite financent, en tout cas, ont financé le front Al-Nosra en Syrie, qui est devenu l'État islamique aujourd'hui, contre Bachar al-Assad le chiite, parce que nous sommes tous au courant qu'il y a un combat que se livrent les chiites et les sunnites, l'Iran et l'Arabie Saoudite et le Qatar dans ce monde, au Moyen-Orient et au Proche-Orient, par exemple. Qui serait étonné si on dit que des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar ont financé des mouvements islamistes comme Ennahda et les frères musulmans, hein, qui ont des discours, somme toute, très extrémistes, parce qu'ils ne voulaient pas avoir des démocrates prendre le pouvoir dans les révolutions arabes, parce qu'ils ne voulaient pas une influence chez eux dans des pays de dictature comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Hein? C'est une analyse, somme toute, assez logique, d'accord? Qui est dit partout, il peut être erroné ou avéré, mais elle peut être erronée ou avérée, mais c'est une analyse qui est dit partout, qui est écrite. Donc, ce monsieur s'aventure à le dire, hein, d'une manière un peu simpliste, c'est vrai, mais s'aventure à le dire dans une radio, et s'en est suivi quoi? Le lendemain, une délégation des oulémas, hein, des oulémas en arabe, ulama, c'est des savants, hein. Donc si vous regardez les oulémas, franchement, je ne sais pas, ils ont d'oulémas ou de savants que le nom. Mais bon, les fameux oulémas sont partis, ils sont partis se rendre à la représentation du Qatar, aux Comores, au ministère de l'Intérieur, pour finir par pondre un communiqué condamnant les propos du monsieur. Le monsieur, ce n'est ni un leader politique, ni une personnalité connue, mais c'est un monsieur, visiblement, qui est connu pour son chiisme. Donc les oulémas, qui sont connus pour être tous des sunnites, ont cru bon d'aller voir la représentation du Qatar aux Comores et d'aller voir le ministre de l'Intérieur et lui dire « Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'a dit ce monsieur » parce qu'ils ont considéré que peut-être étant chiite, il s'en prenait aux sunnites en disant cela.
Alors que c'est une analyse qui est partagée même par les Occidentaux, que les pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite financent des mouvements islamistes, pour ne pas dire des mouvements terroristes. Ah oui, c'est simple, c'est pas être chiite que de le dire, c'est une analyse partagée par beaucoup d'analystes. D'accord? Donc ils ont pondu un texte condamnant cela, et ils sont partis voir la représentation du Qatar. Je sais pas, qui, à mon avis, n'aurait jamais eu connaissance ni vent de ce que ce monsieur méconnu a dit dans une radio locale. Voilà, ils sont partis leur dire, oui, on a entendu dire qu'il y a un monsieur qui a dit que vous étiez responsable, mais nous sommes vous dire que vous ne l'avez pas entendu, mais nous vous le disons, et aussi nous rajoutons que nous ne sommes pas d'accord. Plus larbin que ça, je ne connais pas. Hein? C'est dans le larbinisme, leur mendicité, ils sont partis le voir pour lui dire, oui, on a entendu que quelqu'un critiquait la politique, parce qu'il n'a pas critiqué, il n'a pas insulté le représentant. Il critiquait une politique de pays. Rien de plus anodin, de plus normal, qui se fait partout dans le monde. Donc, messieurs le ministre, après la visite des fameux oulémas, dans son envie de... parce que c'est des notables en même temps, hein, dans son envie politique de plaire à ces gens-là, hein, a cru nécessaire d'envoyer une lettre. Donc là, on parle de Hmadim Seydié, le ministre de l'Intérieur. Hein, a cru bon d'envoyer une lettre au ministre de la Justice. Alors, j'ai la lettre ici, la fameuse lettre. Hein, elle est là. Le sigle là, hein, la lettre. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, la fameuse lettre. Qu'est-ce qu'elle dit, la lettre? Ministère de l'Intérieur, hein, badati. À monsieur le ministre garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice et de la fonction publique. Objet. Demande de poursuite judiciaire. Le ministre de l'Intérieur écrit une lettre à son ministre de la Justice parce que quelqu'un, un monsieur méconnu, serait parti dans une radio et redit que la politique de l'Arabie Saoudite et du Qatar finance, en tout cas est responsable de beaucoup de choses dans le Moyen-Orient parce que est proche de mouvements islamistes. Kardawi, un des penseurs des frères musulmans, hein, est logé au Qatar. Kardawi, Youssouf Kardawi. On peut citer beaucoup des livres qui disent cela, il y en a plein. Donc, monsieur le ministre écrit à son collègue, à son confrère. Monsieur le ministre, chers collègues, j'ai l'honneur de vous demander de saisir le parquet aux fins de poursuite judiciaire contre monsieur Oula Ahmed Dikoni. En effet, le monsieur, par ses propos, met gravement en danger les relations diplomatiques qui existent entre les Comores et l'Arabie Saoudite. Il va même jusqu'à blasphémer notre religion en prétendant que les lieux saints de l'islam sont entre les mains des juifs et des mécréants. Comptant sur votre diligence, veuillez recevoir ici, chers collègues, l'expression de mes sentiments cordiaux. 6 juin, le CD d'intervention du susnommé à la radio Baraka FM. Donc, après la visite des oulémas et le communiqué de ces oulémas, qui n'ont d'oulama de savants que de nom, le ministre envoie une lettre à son collègue de la justice pour diligenter des poursuites judiciaires à l'encontre d'un monsieur méconnu qui mettrait par ses déclarations en danger les relations entre leurs mécènes d'État qui sont le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc, le larbinisme poussé à l'extrême. Donc, je ne suis même pas sûr que l'État du Qatar... Mais combien de personnes jugent le Qatar sur ça et l'Arabie Saoudite? Je ne suis même pas sûr que le représentant de l'État du Qatar aurait entendu cela. Si, à mon avis, il s'est dit, mais ils sont bêtes,
Pourquoi ils viennent me voir pour me dire ces conneries? Mais je m'en fous de ce que dit un monsieur de je sais pas qui dit que nous sommes... C'est le larbinisme poussé à l'extrême. Au prix de la privation de liberté d'un monsieur, on va faire le larbin. Voilà. Le ministre qui n'a rien d'autre à faire que cela, hein, c'est le même qui est parti dans une radio de Mayotte ou une télé, qui dit que si les femmes, on ne peut pas empêcher les femmes comoriennes de venir accoucher à Mayotte, parce qu'à Mayotte, ils sont bien accueillis, et aux Comores, on les fait payer directement dès qu'ils entrent à l'hôpital. Comme si ça ne le regardait pas. En fait, c'est l'observateur. Il dit que mais c'est normal qu'ils partent, parce qu'ici, on les fait payer. Lui, il n'est pas concerné, en fait, par l'affaire. Il est ministre de l'Intérieur, et à la limite, il critique l'hôpital El Marouf de faire payer des femmes quand ils viennent là-bas, parce que, en fait, ça ne le regarde pas. En fait, il a voulu même qu'il ne fait pas son boulot, en fait. Donc, celui qui devrait s'occuper de vraies affaires comme cela, hein, qui nous montre à travers sa déclaration que finalement ça ne le regarde pas, vient s'occuper de petites affaires de quelqu'un qui a déclaré dans les ondes d'une radio que le Qatar et l'Arabie Saoudite, non mais, monsieur le ministre, vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Franchement. Donc, ce qui veut dire que nous-mêmes qui prenons des risques à déclarer des choses, à prendre des positions, aujourd'hui, nous serions en prison au Comores. Une liberté d'expression bafouée pour faire le larbin. Voilà. Voilà ce qui se passe. Le monsieur n'a rien d'autre à faire que d'aller poursuivre un monsieur parce qu'il aurait déclaré que... non mais franchement. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc le monsieur est en train de purger sa peine. Alors, on me dit que ça s'est basé sur un article du code pénal. Donc les poursuites et la condamnation seraient basées sur un article du code pénal. Donc c'est l'article 125 du code pénal. Alors l'article dit ceci. L'outrage commis publiquement à l'occasion de leur fonction envers les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République sera puni d'un emprisonnement des mois ou à 1 an et d'une amende de 15 000 à 300 000 francs comoriens, je suppose, ou de l'une de ces deux peines seulement. Oui, mais là, le monsieur ne s'en prend pas à un représentant. Il n'a pas insulté, il n'a pas dit que le représentant du Qatar aux Comores était pédophile, par exemple. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que c'était un mafieux. Il l'a pas nommé. Il s'en est pas. Là, l'article dit envers les ambassadeurs et les ministères et les ministres plénipotentiaires. Il critique une politique d'État. Donc si tous les gens tous les analystes français qui critiquaient les politiques de l'État français ou même des États étrangers seraient poursuivis parce qu'ils critiquent ou font une analyse de la politique d'un État, seraient poursuivis, mais personne ne parlerait, quoi. Donc on n'a pas le droit au Comores de dire que je suis contre la diplomatie ou la diplomatie de la France. Donc dire qu'on serait contre la diplomatie de la France vis-à-vis de ce qui se passe à Mayotte, ou vis-à-vis de ce qui se passe au Mali ou en Côte d'Ivoire. Donc dire cela serait considéré comme insulter l'ambassadeur des Comores, l'ambassadeur de France aux Comores. Mais c'est ridicule, c'est ridicule. À un moment donné, il faut arrêter. Mais oh, bon, vous avez compris, c'était une façon de plaire aux oulémas qui, eux, voulaient plaire au Qatar qui leur donne de temps en temps quelques billets. Hein? Voilà, le larbinisme, la mendicité, poussée à l'extrême, qui coûte la liberté à un monsieur. Voilà. Ça aurait pu nous arriver à tous, nous les grandes gueules qui parlons, qui prenons des positions. Voilà. Une pensée à ce monsieur, je lui dis bon courage. Et je dis au ministre de l'Intérieur, occupez-vous des vrais sujets. Hein? Par exemple, arrêtez de dire que c'est parce qu'on fait payer aux femmes quand ils viennent à l'hôpital El Marouf qu'ils partent à Mayotte. Ben oui, mais qu'elles partent à Mayotte. Comme si vous n'étiez pas responsable de ces paiements. Ben vous êtes responsable. Hein? On dirait l'observateur qui analyse une situation, comme si lui, il n'y était pour rien. Voilà.
Bon week-end à tous. Salut.